Je pense qu'on est tous des êtres exceptionnels et plein de ressources. Et des fois, on va chercher un peu trop loin, alors que la réponse, elle est en nous. Très longtemps, j'ai cru être seule. Seule sur ce chemin qui me paraissait être si différent des autres. Et pourtant aujourd'hui, plus que jamais, je suis persuadée que nous sommes tous unis. Et que seules nos propres croyances nous limitent. J'ai reçu l'inspiration de poser 5 mêmes questions à 10 personnes différentes sur la vie, sur leur chemin. Car en fin de compte, nous sommes tous en quête de la même chose, mais de manière différente, car chaque chemin de vie est unique et nous offre la possibilité, à travers toutes les différentes expériences, de plus aimer, de mieux aimer, de nous aimer nous, d'aimer les autres et d'aimer tout ce qui nous entoure. Quelle a été ta plus grande croyance limitante? J'ai besoin des autres pour réussir. C'est vraiment ça. Moi, je me décharge énormément sur les autres. Je demande tout le temps l'avis des autres. Je ne prends pas de décision si les autres ne sont pas d'accord avec moi. Et ma première grande décision que j'ai prise toute seule et où je suis allée à l'encontre de mes parents, c'était mon école de kinésiologie que j'ai commencé l'année passée, où vraiment j'ai senti la vibration et je me suis dit non mais c'est ça qu'il faut faire. Et mes parents étaient non, c'est pas juste, tu sais bien ton travail que t'es dans le marketing, t'es dans le business, c'est ça qu'il faut. Et là j'étais non mais c'est pas ça. J'ai toujours cru que l'argent en fait il ferait le bonheur, qu'on avait besoin de l'argent pour être heureux dans la vie, puis finalement je me rends compte que non, que les petits riens de la vie, c'est ça qui fait notre bonheur, les moments partagés avec mes enfants, avec les gens que j'aime. Que tout est déjà écrit en fait, je pense. La plus grosse croyance, c'est qu'on nous a inculqué des croyances et puis nous on y a cru parce que les générations d'après elles y ont cru. Et en fait, toi à un moment donné, tu arrives là et tu te rends compte que en fait non, avec toi ça vibre pas et que t'as pas envie de croire ce que les autres ont cru ou de faire comme les autres ont fait. Je pense que je dirais d'être une danseuse. En fait, je reste sur la danse. Dans la société, on nous donne des cadres, en tout cas ici, dans notre société ici. Dans la danse, tu passes par 2 voies, soit la danse classique, soit la danse contemporaine. Et puis sinon, c'est un peu... tu essaies de te justifier un petit peu en tant que danseuse. Je ressens pas et je sais pas ce qui est juste pour moi. Je crois que c'est la croyance, aujourd'hui c'est la croyance qui a été la plus limitante pour moi, de croire que en fait, les autres savaient plus que moi ce que j'avais besoin et ce qui était juste pour moi. C'est que j'étais nulle. Je me suis toujours répété quand j'étais petite que j'étais nulle, que j'y arrivais pas, et tout ça à cause d'un problème d'orthographe, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais dyslexique très tard, et j'ai toujours eu de la peine, j'ai jamais réussi à faire les dictées et compagnie, et je me suis toujours dit, ouais, de toute façon je suis nulle. Donc voilà, je pense que ça a été difficile à
à sortir de ça? Je pense que la peur la plus importante, ça a été le jugement des autres, vraiment. De me sentir libre d'être moi, de dire non aussi, de mettre des limites. Hein, ça change vraiment la vie. C'est de croire qu'il faut que je sois parfaite dans toutes les circonstances et dans tous mes projets de vie. Ça a commencé toute petite, j'avais pas assez confiance en moi. On me disait toujours que j'étais nulle, que c'était pas assez bien. Et puis c'est vrai que je suis née fille et c'est vrai que pour une famille de latinos, c'est d'abord le garçon. Donc en fait pour moi c'était... Voilà, dans mon corps de femme, j'ai essayé pas d'être un homme parce que je suis féminine, j'aime ma féminité, j'aime charmer, séduire, mais j'ai essayé de dépasser tout ça en disant voilà, je suis comme ça, je suis née dans un corps de femme, je suis une femme, mais je peux aussi faire entre guillemets comme un homme, pas que je suis féministe, hein, mais c'est vrai que c'était jamais assez bien, j'avais toujours des remarques, et puis ce qui s'est passé, c'est surtout que pour moi, je pensais que tout le monde voyait les auras. À l'époque, je ne savais pas que c'était des auras, bien sûr, hein, on est toujours plus intelligent après, mais je pensais que tout le monde était comme moi, on va dire ça comme ça, que tout le monde voyait ses couleurs et tout, et quand je me suis rendu compte que c'était pas ça, j'ai dû porter des lunettes, ça veut dire depuis l'âge de 4 ans, j'ai été diagnostiquée qu'une rétinite pigmentaire, donc de l'âge de 4 ans jusqu'à mes 25 ans, j'ai dû porter des lunettes, et après j'ai eu une révélation entre deux. Et c'est ça qui m'a fait tout changer, c'est que je suis pas folle. Tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais, parce que c'est vrai que voir les auras, plein de gens me disent « Ah mais c'est fabuleux, tu vois, tu ressens ». Ben non, parce que quand on voit les auras, on voit la personne qui est bien, on voit quand ils sont pas bien, on voit quand ils peuvent mourir, on peut pas rester plus que 3 mois sans une aura. Donc ça a été très très dur à vivre, d'où mes lunettes, hein, parce que c'est vrai que la majorité des personnes qui portent des lunettes, ça je dis pas tout le monde, je dis la majorité, c'est qu'est-ce qu'on refuse de voir. Et là, j'avais pas accepté ce don, on va dire ça. J'avais pas accepté d'être différente, j'avais pas accepté, c'était pour moi un cadeau, mais sur le moment, quand on est au fond, c'est pas du tout un cadeau. Et mon gros challenge, c'est de faire ce que je ressentais, que j'étais pas nulle. Oh je pense que le manque de confiance en soi, ça c'est quelque chose, c'est tout un monde, hein. Franchement, celui qui a confiance en soi, je l'admire. Mais après, c'est un travail de tous les jours, je pense que c'est ça. C'est de faire au mieux chaque jour, même si parfois tu doutes un peu de toi et de ce que les autres peuvent penser de toi. Je pense que c'est de faire au mieux chaque jour. Et comment l'as-tu mise en lumière ? Je me ressentais vivre en fait quand je me suis intéressée à cette école de kinésiologie. C'est que ça s'est fait hyper spontanément. J'ai écrit sur le site internet, la directrice m'a appelée, m'a dit faut qu'on se rencontre, on s'est rencontrés, elle m'a donné les trucs. Un mois plus tard, j'étais inscrite, ça s'est fait tellement rapidement. En plus, c'était il y a pile une année, donc c'est ça qui est rigolo. Vraiment dire, en fait, pour la première fois, j'ai trouvé ce que je voulais vraiment faire. C'était plus s'écouter et aller à l'encontre de la voix parentale. On va dire c'est un peu depuis que je me suis un peu ouvert un peu à ce monde spirituel, que j'ai un peu découvert toutes ces énergies en fait autour de moi et que finalement je m'y sentais bien et je m'y sentais heureuse, que ça m'apporte beaucoup en retour et aussi un peu par rapport à mes enfants, de profiter des moments simples de la vie en fait avec eux, de partager, de rire, de chanter, de danser. J'ai osé être moi-même en fait, ça veut dire les préférences au niveau de la sexualité, mon homosexualité par exemple, ça a été quelque chose de très difficile dans ma famille. Alors j'aurais pu faire comme peut-être des personnes ont fait, ça veut dire me refouler en me disant non en fait mes parents veulent pas ça, c'est pas le chemin que j'ai à suivre, faut que je sois comme tout le monde, comme ça je serai mieux acceptée dans la société. Voilà, donc non, j'ai fait l'opposé, c'est-à-dire j'ai dit non, moi c'est pas comme ça. Poursuivre mon chemin, ça peut être par rapport à mes croyances spirituelles aussi, hein. Comme j'ai dit, je suis dans une famille qui reste très ouverte, mais mes parents m'ont pas spécialement parlé de défunts, d'anges toute mon enfance. Ça a même été un peu le genre, quand je vivais des choses un peu bizarres, à me dire oui, c'est dans tes rêves, ça va passer. Donc voilà, ça a été de oser aussi vivre ce que je vivais, de le partager aux gens, sans attendre forcément un retour des gens, que les gens viennent confirmer ou quoi. Mais je me suis rendu compte que en étant moi, déjà j'étais mieux, je me sentais mieux. Et en fait, en partageant ce que je vivais, étonnamment, il y avait plein de gens autour de moi qui vivaient un peu les mêmes choses et qui n'ont jamais osé en parler. Et du coup, après, ça crée d'autres liens avec les gens et ça aide soi et en plus, ça aide les autres autour. Donc ça fait du bien.
Déjà en voyageant, en rencontrant d'autres personnes, te rendre compte qu'il y a d'autres manières de percevoir l'art, de percevoir la spiritualité, le mouvement. Et puis que ça passe pas forcément par ce qu'on peut, un cadre extérieur peut te donner en fait. Par des relations et des trahisons en fait, extérieures, qui exprimaient simplement ma propre trahison, où je ressentais les choses, mais j'avais besoin d'une confirmation extérieure. Et du coup, même des confirmations extérieures n'étaient jamais suffisantes. Et je donnais toujours plus de crédit aux autres plutôt qu'à ce que moi je ressentais. Et du coup, à force d'être trahie et d'être, on va dire, abusée dans ses limites, bah, j'ai commencé à avoir une rage. Et quand j'ai pu sortir la rage, et que je continue des fois à la sortir, ça me permet de voir, ok, en fait, là, il y a un problème et je trahis ce que je suis et ce que je ressens. À cause de cette dévalorisation, je suis tombée vraiment très très bas dans de l'auto-sabotage, on va dire. Et un jour, je me suis dit non, il faut sortir de ça. Et ça a été beaucoup de rencontres thérapeutiques qui m'ont aidé à mettre... j'ai pas forcément mis en lumière le fait que j'étais nulle, mais plutôt le fait que je me dévalorisais. Mais ma croyance de base était que j'étais nulle et du coup j'ai appris à me mettre en valeur au fur et à mesure du temps en fait. À chaque fois j'étais confrontée à des gens qui allaient au-delà de mes limites en fait. Et du coup j'ai dû chaque fois imposer ce que moi je voulais et me choisir. C'était difficile vraiment parce que chaque fois quand tu es confrontée à ça, eh bien c'est difficile, tu n'as plus le choix en fait parce que sinon ça va trop loin en fait. Et ça fait souffrir en fait. C'est du fait d'être constamment dans le contrôle et forcément de plus vivre l'instant présent parce que je me fixe trop de barrières, comment formuler ça, trop d'objectifs. Et je me rends compte qu'il faut vivre l'instant présent sans forcément se mettre trop de pression. La grande révélation, c'était à mes 23 ans où j'étais voir une voyante. Et qu'une de mes collègues me disait « mais vas-y, les orages, je suis promme ». Elle n'avait pas dit le mot oral, elle disait « mais ce que tu es, qu'est-ce que tu ressens ?» Il y a une explication. Et c'est à mes 23 ans où j'ai rencontré cette voyante qui m'a expliqué qui je suis, comment j'étais. Elle m'a montré, expliqué, prouvé. Et j'en suis éternellement reconnaissante à cette femme qui s'appelle Rosaria. Je la porte vraiment dans mon cœur. Ça a été ma révélation. Donc ça a été dur, oui. Et chacun a son rythme, chacun son temps. Il m'a fallu 23 ans pour comprendre qui je suis et oser me réveiller. Je trouve que le manque de confiance en soi, c'est un peu en lien avec le syndrome de l'imposteur, de jamais être au bon endroit, de faire au bon moment et puis de ne pas être légitime dans ce que tu fais. Et par exemple au travail, avec ceux qui ont plus d'expérience que toi, ceux qui ont plus de papier que toi, voilà, tu te demandes, ok, moi j'ai que ça et pourtant j'arrive à faire ça, comment c'est possible? Alors que d'autres ont tous les papiers du monde et pourtant ça peut pas non plus hyper bien fonctionner quoi. Je trouve que c'est hyper aléatoire. Donc je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une situation, mais au quotidien tu peux en trouver tout plein quoi. Que souhaiterais-tu dire à la version de toi adolescente? J'ai envie de pleurer. Continuer sur le chemin que j'étais, être fière de l'adolescente que j'étais. Malgré les embûches que je vais pouvoir connaître peut-être un peu plus tard, je vais toujours me relever et que je serai fière de moi et que l'ado que j'étais doit être fière de la femme que je vais devenir. J'aurais vraiment envie de dire en fait que tu as ta place et que tes énergies font une différence et qu'il ne faut pas avoir peur que tes énergies fassent une différence et que tu es là pour tu es là pour toi et pour les autres et tu amènes quelque chose. Oui, c'est ça. C'est vraiment tu amènes quelque chose au monde. Arrête de ne pas y croire. De ne pas se laisser influencer par les autres. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait dire à tout le monde, même à des adultes maintenant. Ça revient un peu à ce que j'ai dit avant.
Mais voilà, à cause de la société, on se dit que si on est un petit peu différent, on va être rejeté. Des fois, c'est ce qui se passe. Je vois les jeunes à l'école maintenant, c'est de plus en plus difficile. Tu es un petit peu différent des autres, tu es un petit peu la victime que tout le monde va viser. Et je trouve triste parce qu'au final, on est tous libres d'être sur cette terre et on est tous libres de vivre ce qu'on a à vivre. Personne ne devrait juger personne. Donc voilà, je dirais à l'adolescent de moi, de vivre pour moi, de ne pas avoir peur de perdre peut-être des amis sur le chemin, parce qu'il y en a d'autres qui seront un peu avec mes valeurs, qui vont rejoindre mon chemin, qui sera plus juste. Je lui dirais profite encore plus, de ne pas se prendre la tête, de vivre l'instant présent. Chaque moment est important dans la vie, chaque instant a sa valeur et puis ces choses-là, elles disparaissent à chaque instant. Donc je lui dirais de encore plus vivre ce moment présent. De s'éclater dans sa vie. J'aimerais lui dire c'est ok. C'est ok de se tromper, c'est ok de se sentir perdu, c'est ok d'être en colère, c'est ok. En fait, tout ce que tu ressens est ok. Et tu as le droit de le ressentir et tu as le droit de l'exprimer pleinement. T'es pas obligée d'être parfaite parce qu'en fait, tu es déjà parfait autant t'es. Et tout le reste suivra. Donc c'est ok et autorise-toi à ressentir ce que tu ressens et à l'exprimer. Peut-être me dire de croire en mes rêves, mais j'ai pas l'impression d'avoir douté de ça. Ouais, de croire en moi, que tout est possible, et je lui ferai un petit discours sur le fait que tout est possible, que tout va bien se passer, que la vie est géniale. Enfin voilà. Après, j'ai eu une adolescence pour moi qui était cool parce que il y avait des choses cool dans ma vie, notamment le basket. Donc voilà. Alors de ne pas écouter trop l'extérieur, de vraiment faire confiance à ses ressentis intérieurs, son hypersensibilité, de ne pas avoir honte en fait d'être timide ou d'avoir une moins bonne confiance en soi, on va dire, parce que cela évolue avec le temps et puis c'est normal en fait de se chercher, de vouloir se connaître et ça fait partie de l'apprentissage. Si je devais dire quelque chose à cette Jenny d'avant, je lui dirais t'inquiète pas, sois en paix avec qui tu es maintenant et ça va le faire, ça va le faire. Oh là là, j'ai détesté mon adolescence. Eh oui, on sait déjà, l'adolescence c'est aussi l'acné, c'est aussi notre corps qui change. C'était vraiment de s'accepter. Et là, si je pouvais recommencer maintenant, alors je ferais différemment. On dit toujours, les plus intelligents après, n'est-ce pas? Alors maintenant, c'est accepter chaque chose au son ton, nous accepter tel qu'on est, avec nos qualités, nos défauts. Et pour y arriver, la seule méthode pour moi, c'est vraiment vivre l'instant présent. Un pas à la fois, un problème à la fois, vivre l'instant présent. Continue de rêver, voilà. Ah là là, je voudrais lui dire de pas perdre espoir, de pas se donner corps et âme. Parce que c'est compliqué après de gérer. En même temps, je dis ça et je ne saurais pas faire autrement. Donc c'est un peu à double tranchant entre ce que j'ai envie de lui dire et puis comment je me comporte aujourd'hui. Donc je pense que j'aimerais juste lui dire que tout ira bien, que c'est pas facile, qu'il y aura plein de complications, mais en même temps c'est la vie, c'est le chemin de la vie et puis il faut juste avancer. Et comme je disais au début, vraiment faire au mieux chaque jour et puis pas abandonner. Et que pour certains, ça prend un peu de temps et puis pour d'autres, beaucoup plus de temps. Et voilà, va à ton rythme, profite, amuse-toi, aime, donne-toi à fond. Quelle est selon toi la clé pour vivre une vie épanouie?
L'amour. L'amour, ouais, l'amour des gens autour de soi, l'amour de tout ce qui nous entoure, ouais, l'amour, plus important, ouais. Pour être bien, ouais, l'amour. Je dirais s'exprimer. Parce que, comme on dit, les maladies, souvent, c'est ce qu'on réprime au fond de soi, qu'on n'ose pas dire. Ça peut être du plus petit truc à des plus gros trucs. Le manque de communication entre les personnes, ça fait beaucoup de mal. Ça peut détruire des couples, ça peut détruire des carrières, ça peut faire plein de choses. Donc je pense que je dirais une des premières choses, c'est pas avoir peur de communiquer, que ce soit avec ses amis, avec ses proches. Des fois, je vois justement des gens qui ont peur de communiquer parce qu'ils se disent en fait, on va me prendre pour une victime. En fait, on va croire que je me plains. Mais non. Après, il y a des façons de communiquer, bien sûr. C'est clair que si tu es tous les jours en train de... Il n'y a rien qui te va, tu es tout le temps en train de voir le négatif partout, c'est peut-être un peu différent. Là, il y a peut-être des choses à te remettre en question. Mais autrement, je dirais que quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose qui te fait peur, quand tu doutes, voilà, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un, même si ça reste une personne, à qui tu peux le partager et te sentir soutenu. Et puis ça va t'aider à vivre mieux, à te sentir bien et puis à prendre du recul sur les choses aussi. On va dire de savoir, de percevoir, de ressentir que tout est changement et que rien n'est figé en fait. On peut changer beaucoup de choses. Accepter sa totalité et l'exprimer. Ouais, c'est vraiment ça. Accepter sa totalité, donc accepter ses parts d'ombre et de lumière. Accepter d'être autre chose que juste l'image qu'on aimerait renvoyer. Accepter d'avoir des sentiments, des émotions négatives. Et les prendre avec soi, comme des amis, aller les écouter et les exprimer, en fait, oser exprimer sa totalité. Sans se cacher, sans mentir, juste exprimer sa vérité tout en accueillant celle des autres. Voilà. L'accueil de soi, des autres et l'expression de soi. Il n'y en a pas qu'une de clé essentielle pour avoir une vie épanouie. Ouais, je pense que le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut cultiver au quotidien et il faut faire plein de petites choses, comme se lever et être content, genre juste pour rien en fait. Aller sourire devant la glace et, je sais pas, ouais, respirer, c'est une philosophie d'avoir une vie pleine de bonheur et épanouie. Une valeur importante, ce serait l'authenticité et la liberté. La liberté, je pense, c'est la chose la plus importante pour moi et pour être épanouie, en fait, d'être soi et d'être libre, de vivre comme on le désire, même si ce n'est pas selon les règles de la société ou que les gens nous dictent. Être bienveillante envers soi-même. Je pense que c'est la clé qui permet justement de s'accepter aussi et de ne pas trop se mettre de pression. D'être soi-même, de faire du soi-même, d'arrêter d'essayer de dire voilà, on voit les choses à la télé, des pubs et autres, où quelqu'un te dit tu devrais faire ci, tu devrais... Moi je dis arrêtez d'écouter les autres. Ou c'est pas vrai, je dirais pas arrêter, mais d'écouter les autres, mais décider nous-mêmes. C'est à nous à décider. La clé, c'est vraiment faire du nous-mêmes, d'oser dire clairement les choses sans se culpabiliser, juste faire du nous-mêmes. On nous aime, tant mieux, on nous aime pas, voilà, on est tous uniques, on est tous différents, chacun a son rythme. Et ouais, vraiment être soi-même, faire du soi-même. Tu veux ça, alors il faut faire en sorte de l'avoir et puis trouver les moyens pour réussir. Je pense qu'on est notre premier outil dans ce monde. Alors autant qu'on fasse de notre maximum, même si c'est pas tous les jours facile, absolument pas. Je pense qu'il faut qu'on aille puiser déjà en nous plein de petites choses pour faire en sorte de déjà passer une bonne journée, peu importe ce qu'elle amène. De quel monde rêves-tu pour la génération suivante? J'ai presque envie de dire c'est un monde où c'est ok de penser d'abord à soi
Parce que je trouve quand même que les gens s'occupent trop des affaires des autres, ils se mêlent de choses. Du coup, ils veulent sûrement bien faire, tu vois, mais à force de s'immiscer dans le monde des autres, ben, ça crée un petit peu des tensions. Et c'est aussi là où il y a les tensions. Donc c'est vraiment un monde où le rapport à soi, le temps pour soi, le besoin de se retrouver est mis en avant. Et d'enlever en fait ces dictates où il faut être comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire des hautes études, il faut travailler, il faut fonder une famille, il faut se marier. Non, si ça ne vibre pas avec toi, ne le fais pas. Sauf que on le voit encore aujourd'hui, quoi. Le nombre de personnes qui disent oui, moi je m'ennuie dans mon travail, mais bon, il faut bien payer les factures. Je dis non, fais pas ça. J'ai envie de dire un monde où tout le monde puisse accepter la différence de chacun, vivre avec la différence de chacun, que personne n'est parfait, que vivre sans jugement, sans peur d'être soi-même. Qu'on nous met tout le temps des barrières sur non, ça non, ça non. Au final, non, laissez-nous vivre, quoi. Vivre sa vie tout simplement comme on l'entend. Ça serait un monde où il n'y a pas ou peu ou moins de haine, de jugement. Et ça serait un monde où, comme dirait Nina d'ailleurs, pour la citer, l'union fait la force, où tout le monde serait là à s'aider plutôt qu'à se mettre des bâtons dans les roues en se disant de toute façon c'est moi le meilleur, toi t'es nul, et puis c'est mon truc qui est mieux que toi, etc. Voilà, ça serait un monde d'équilibre, un monde de paix, un monde d'écoute, où tout le monde serait là à l'écoute de tout le monde. Alors j'idéalise vraiment, mais je ne sais pas si un jour ça existera, peut-être ça existe ailleurs, dans l'au-delà, mais ce serait vraiment ce monde-là. Ce serait un monde où les gens ne se font plus la guerre, mais les gens s'aident, où il y a plus d'amour aussi, de respect. Un monde avec plus de conscience, je dirais. Donc une évolution où chacun prend sa responsabilité dans sa propre conscience. On a tous des chemins différents. Où on comprend en fait que qu'il n'y a pas de vérité universelle, que chaque personne a sa propre vérité et où on encourage à explorer, à exprimer, à accueillir sa propre vérité et celle des autres, sans chercher à avoir absolument raison pour trouver une sorte de validation universelle de ce qu'on pense et ce qu'on croit, mais juste être en total accord avec notre vérité intérieure et être en total accord avec le fait que les autres ne sont pas forcément en accord avec celle-ci. Et je pense que ça pourrait, pour moi c'est ça la paix en fait, c'est d'être en paix avec toutes ces parts de soi et en paix avec les parts des autres aussi. J'espère que leur monde, il sera plein d'amour. J'aimerais bien qu'il y ait au moins ce fait qu'on s'aime les uns les autres. Après, dans le idéal, c'est sûr qu'un monde non pollué qui commence à vivre un peu plus de la nature, ça serait vraiment génial. Mais j'ai malheureusement une espèce de réalité qui me rattrape. Et je pense que l'amour, ça serait déjà vraiment parfait. Parce que dans l'amour, on fait les choses bien et on a beaucoup de respect. Enfin, il y a beaucoup de choses qui engendrent. L'amour, c'est la clé, quoi. Alors, un monde qui est connecté à la nature, un monde qui est connecté aussi à son intérieur, que les gens retournent à leur intérieur pour ressentir vraiment. Et aussi un monde où il y a du partage et on ressent les besoins de l'autre et on s'entraide. Je pense que là, le monde il est un peu déconnecté. Certaines personnes sont déconnectées des autres et du coup, ils sont plus dans l'égoïsme ou bien la réussite personnelle. Mais au fond, tout ce qu'on veut, c'est être aimé et aimer les autres. Et je pense que c'est un monde comme ça que j'aimerais. Un monde idéal, ce serait que tout le monde puisse oser s'assumer, assumer sa différence et se sentir libre. Je pense que si on se sent libre dans le cœur, dans l'âme et dans le corps, le monde nous appartient. Et c'est ça qui fait que le monde peut être plus beau. Depuis toute petite, j'ai toujours demandé la paix sur Terre. Quand je priais, j'arrive pas à comprendre la méchanceté, j'arrive pas à comprendre ces gens qui sont jaloux, toute cette guerre qu'on vit, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit autour de nous. Moi, c'était la paix sur Terre et il y avait une chanteuse de l'Eurovision
une Allemande qui avait chanté justement cette chanson, La paix sur terre, c'était sa prière. Je dis, ah bah voilà, c'est beau. Et pour moi, c'est l'union qui fait la force. Donc si on pouvait tous s'unir plutôt que se juger, se critiquer, plutôt l'union fait la force. Et ça serait le monde pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Ça serait vraiment le monde où on s'aide, on s'entraide et puis qu'on se respecte surtout, beaucoup de respect. J'aimerais juste que les gens, s'ils sont destinés à faire ça, qu'ils fassent ce pourquoi ils sont destinés. Et que déjà commencer par là, que chacun fasse ce qu'il doit faire de son côté avant d'aller se mêler de l'autre, de regarder ce qui se passe chez l'autre. Ouais. Juste un monde en paix. Et pour ça, je pense que si chacun faisait ce qu'il devait faire, ça aiderait pas mal, quoi. Mais dans un monde idéal, je voudrais que tout le monde s'aime. Non, c'est pas possible ça. Mais en tout cas, que tout le monde soit heureux. Peut-être pas tout le temps, mais un moment dans leur journée. Et puis profiter. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que ça vienne de nous. Quel message du cœur souhaites-tu partager? Retrouver la légèreté, retrouver les petits plaisirs du quotidien et l'accomplissement final, c'est pas ce qui compte, c'est vraiment le chemin. Et c'est ce que je suis en train d'apprendre en fait, c'est que c'est les petits plaisirs de la vie qui font les grands plaisirs du tout. Et c'est en prenant plaisir pour les petites choses, les belles rencontres, le soleil dans les yeux, les choses comme ça, qui font que la vie elle est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Il faut pas toujours voir les choses en grand, mais ça c'est très pour moi en fait. Faut pas voir les choses en grand, mais les petites choses amènent la grande. L'union de tous, que tout le monde soit uni, qu'on arrête de vivre dans ce jugement de toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, que simplement accepter les différences de chacun, justement de prendre toutes ces différences pour en faire une force dans l'union, dans l'amour, dans la joie, puis vraiment de profiter de chaque instant qui s'offre à nous en fait, sans se poser de questions et simplement se laisser guider par toutes ces énergies en fait qui nous entourent et simplement les prendre comme des vagues et se laisser porter et voilà, kiffer la vie quoi. Vivez votre folie, c'est la phrase qui me vient. Des fois, moi je suis quelqu'un qui aime faire rire les autres parce que ça me fait du bien. J'aime voir les gens rire et puis je me dis que des fois on me dit ah mais moi j'oserais jamais faire ce que tu fais. Et je me dis, par exemple, allez, moi on me dit, chiche, tu vas déguiser à la Migros pour acheter du pain, mais je le fais sans problème. Pourquoi? Parce que la vendeuse, elle va me voir, ça va certainement la faire rire. Et moi, ça m'aura fait quoi? Ça aura mis peut-être du bonheur 5 minutes dans la vie d'une personne, et ça suffit, enfin, c'est ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que je dirais, voilà, si vous avez des petites idées farfelues, des petits trucs qui vous viennent, une petite blague, n'hésitez pas à le faire. Des petits trucs pour faire sourire les gens. Je crois qu'on en a tous besoin. En fait, la kindness, j'ai en anglais, mais j'ai pas en français. La gentillesse, je crois, au final. Ça fait du bien à tout le monde et on devrait tous être capables d'en donner en fait à profusion sans limite. Se mouvoir, comme cette phrase célèbre là, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est vraiment cette idée de mettre en mouvement. Alors là, c'est à travers la danse, mais ça peut être à travers les changements des pensées, le mouvement dans les émotions, dans les sensations. Mais de mettre tout ça en mouvement, ce serait ça.
plus grande des folies est de ne pas exprimer sa folie. C'est le message que j'ai reçu il y a une année, pratiquement tout juste une année que j'ai reçu. Et pour moi, je ne l'ai pas tout de suite compris. Je croyais l'avoir compris, je ne l'ai pas tout de suite compris, mais c'est vraiment cette idée de faire tomber les masques et d'exprimer son entièreté, sa vulnérabilité. Et en ouvrant ces brèches de vulnérabilité, en fait, on ouvre quelque chose de magique et de tellement inspirant pour les autres et pour soi, de libérateur. Et plus on se permet de s'ouvrir à ça, à cette liberté d'être au final, plus on permet aussi aux autres de s'ouvrir à ça, et ça fait un monde où il y a plus, on n'est plus tous des photocopies de quelque chose qu'on pense être parfait, mais on assume pleinement son imperfection, et c'est ça qui rend le monde beau, je pense. Moi, j'aimerais diffuser un message où, genre, que les gens ils prennent conscience, ils se stoppent, ils fassent une pause, ils respirent et qu'ils prennent conscience de qu'est-ce qu'ils vivent. Parce que des fois, il y a des gens qui vivent dans un espèce de tumulte et du coup, ils oublient les choses essentielles, comme par exemple l'amour. Et même de s'aimer eux-mêmes, en fait, de se respecter, de s'aimer soi-même. Je pense que c'est là que tout commence. Si on se respecte et qu'on fait ce qu'on aime, ben, on va être juste et ça va nous permettre d'être bien et de ne pas avoir des émotions trop négatives, en fait. Et si chacun va bien, ben, le monde va bien. Donc, aimez-vous. Ce que j'aimerais transmettre, c'est de ne pas avoir peur du changement et d'évoluer constamment et de se redécouvrir chaque jour, de ne pas rester sur ses acquis, en fait, d'être une personne comme ci, comme ça, mais de toujours voilà, redécouvrir des parties de soi et lâcher le contrôle, en fait, sur les événements qui se passent à l'extérieur et juste accueillir, en fait, ce qui arrive pour évoluer, parce que beaucoup de personnes pensent que la spiritualité, c'est aussi, ou l'évolution, c'est toujours aller à l'intérieur de soi, guérir les choses, etc. Oui, mais je trouve que la vie nous donne déjà automatiquement les épreuves qui nous aident à évoluer. On n'a pas besoin de toujours aller chercher ce qui ne va pas en nous, sinon on est plus dans la négativité que la positivité sur nous-mêmes, finalement. Soyez libres, vivez et profitez. Voilà. Osez être vous-même et puis ne vous jugez pas trop. C'est vrai que nous-mêmes, on est durs. Moi, je peux le dire aussi, j'ai été très dure avec moi-même. Et c'est vrai que, encore maintenant, je suis perfectionniste, mais c'est vraiment essayer de faire du mieux qu'on peut. La solution, c'est vraiment de faire du mieux qu'on peut et s'accepter tel qu'on est, à notre vitesse, à notre rythme, et juste faire ce qu'on ressent de notre âme, de notre intuition et pas de notre tête. Bon, on doit écouter la raison, bien sûr, mais suivre son cœur, suivre son âme. Je pense qu'on est tous des êtres exceptionnels et plein de ressources. Et des fois, on va chercher un peu trop loin, alors que la réponse, elle est en nous. Et oser, et faire ce qu'on a envie de faire, et puis pas forcément croire tout ce qui est dit ou écrit, toutes ces petites phrases un peu kitsch de la vie de tous les jours. Mais ouais, que si on a envie de faire les choses, il faut qu'on les fasse. Et je pense qu'il mieux vaut vivre avec des regrets qu'avec des remords. Au pire, ça se fera pas, quoi. Mais au moins, on aura essayé. Et je pense que c'est ça, la nuance. Et comme je disais pour la question précédente, nous utiliser comme premier outil. Et avant d'aller chercher de l'aide ailleurs, déjà se faire un petit retour sur soi et voir ce qui peut venir de nous avant d'aller chercher plus loin. Ma chère Sophia, quel est le bonheur pour toi? Le bonheur, c'est que j'adore fabriquer les choses avec mon cœur. J'adore fabriquer les choses avec mon cœur. Pour moi, quand je fabrique, il y a le bonheur qui vient dans moi quand je fabrique.
Et l'amour, comment le définirais-tu? En fait, l'amour, c'est tout. L'amour, c'est la terre. L'amour, c'est par terre. L'amour, c'est les arbres. L'amour, c'est les cailloux. L'amour, c'est la terre et les feuilles. Selon toi, comment pouvons-nous plus aimer? C'est juste le cœur qui fait aimer, avec le pouvoir du cœur, qui fait aimer. Puis si on n'est pas heureux, le cœur il est tout gris. Là, il est tout rouge. As-tu un message que tu souhaites partager? Vraiment, j'aimerais envie que les gens ils arrêtent de embêter la terre. Parce qu'à chaque fois, il y a des trucs par terre. C'est nous qui devons ramasser. C'est nous qui devons aider la terre. Et les autres aussi. Puis si nous n'est pas heureux, la terre elle n'est pas heureuse. Aujourd'hui, je crois vraiment que la destination est une illusion et que nous avons véritablement notre pouvoir créateur seulement dans le moment présent. Je me suis rendu compte que je ne goûtais pas à la vie. J'étais constamment à côté de la véritable expérience de vie, la voix du cœur. Il s'agit d'une force si puissante que de s'ouvrir à la beauté de la vie. Goûter, apercevoir la magie à travers cette symbiose d'énergie formant l'humanité sur Terre. Allons-nous nous reconnaître comme cette puissance magique? Et allons-nous ensuite reconnaître cette même puissance dans le cœur de chaque être vivant? Prenons une grande inspiration, tous ensemble, pour nous reconnecter à la voix du cœur qui nous unit tous et qui nous relie à la loi universelle d'amour. Yo yo yo. Pa 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 pa. Trop bien. Trop bien. C'était déjà quoi la question? Ah oui. Ouais. Trop bien. Merci. Voilà.